souriez quand même, vous êtes hyper sérieux, c'est un truc de ouf. Eh, vous êtes trop On est sérieux. concentré, c'est tout. Putain, après on parle de moi. T'inquiète, on est détente. Bonjour à tous, bienvenue sur 13 Up, l'Afterwork. Abonnez-vous, cliquez, n'oubliez pas, c'est l'émission. Ce soir, on est à 3, les 3 titulaires. Bien évidemment, on a une super émission. On a 3 sujets qu'on va aborder ce soir. En premier lieu, on va aborder le réchauffement climatique, la canicule. Franchement, ces 2 dernières semaines, et notamment cette semaine, elle a été hyper difficile. En 3, j'avais un sujet que je voudrais aborder avec vous. C'est tout ce qui va tourner autour de la superstition, croyance, les religions. Et je voudrais mettre en focus justement l'affaire de Renoir et tout ce qui s'est passé et la polémique qu'il y a eu derrière, juste concernant, entre guillemets, le fait d'écouter ou pas sa musique. Est-ce que c'était légitime ou pas, ou est-ce que les gens sont légitimes autour de ça? Et en troisième lieu, on va parler du polyamour et de la polygamie, tous les différents aspects, le positionnement. On aura un pour et un contre. Ça va être le match du duel. Et notamment, je suis avec mes chroniqueurs aujourd'hui. En premier lieu, comment tu vas, Nawel? Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mais écoute, moi ça va très bien, je reviens de vacances. Parle-moi près du micro, s'il te plaît, je t'entends pas assez. Je reviens de vacances, donc ça va très très bien. Tu es bronzé? Ça se voit, non? Ah, attends. Tu vas nous raconter un petit peu avant de commencer l'émission où tu étais, un petit peu tes vacances, comment c'était? J'étais au Maroc, j'étais à Marrakech. À Kesh? À Kesh, comme certains disent. Ah ouais? C'était vraiment très bien. Après, il faisait très chaud. Ouais. Plus qu'ici ou pas? Franchement, non, moins qu'ici. Ouais, j'allais dire. C'est moins supportable ici? Mais là, quand je suis rentrée, c'était hardcore. Genre le soir, il faisait quand même bon à Marrakech. Ouais. Là, Et fais-nous envie, raconte-nous qu'est-ce que tu as fait à Marrakech. C'est le moment de... on va gratter une collab, vas-y, c'est le moment. j'ai Donne le nom de l'hôtel. promené Rosa Aquapark, Ah oui, hôtel 4 étoiles à l'hivernage. excusez-nous. Je t'excuse. On a promené la piscine, Ouais. on a bronzé, on est parti faire des activités, Le buggy? du buggy, du quad. J'ai fait la calèche, le truc de touriste. Ouais, la calèche Jama Efna. Exactement. Excuse-nous. Est-ce que tu as eu le mec avec les serpents? Non, j'ai pas vu le mec avec le serpent. Après, j'ai vu lui avec le singe. Ah, mais il voulait me donner le singe. Je dis jamais de la vie, je touche un singe comme ça là. C'est qu'en plus, je crois c'est un singe qui prend les iPhone 14. Non, mais même c'est plein de maladies et tout. Ah. Moi, ça me dégoûte. En tout cas, tu es revenu reposé, bronzé, plein de Bronzé. force. Ouais. C'est que... Sinon, est-ce que tu conseillerais justement Marrakech Alors, je conseillerais Marrakech, mais pas à cette période. Moi, je vous conseille d'aller soit après l'été, soit bien avant. après l'été ou bien avant? Ouais. D'accord. À ma gauche, linéaire d'arabe Léo, comment tu vas? Ça va, tranquille. Quoi de neuf? Rien de spécial. Le boulot? Le boulot. Et voilà, là, on est là, c'est tout. Ouais, tranquille. Mm. Sinon, on allait commencer, toujours avant de commencer, un grand merci à DMJ, il est avec nous, toujours à la prod, il s'occupe de toute la mise en technique. Aujourd'hui, aujourd'hui on est les 3, on est les titulaires, on va prendre le temps de discuter, au moins ce sera moins la bagarre pour pouvoir prendre la parole. Déjà, la première des choses dont je voulais parler, en fait, c'est un sujet, moi, qui aujourd'hui, comment dire, voilà, le réchauffement climatique, le dérèglement climatique. J'aimerais savoir déjà dans un premier temps, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez réellement qu'on est dans un réchauffement climatique? Tu en penses quoi, Léo? Dis-moi. Moi, je pense que oui. Après, la Terre, on la rend un peu folle avec l'activité humaine. Enfin, elle fait... Avec toutes les technologies qui augmentent, etc. Et tout, je pense que on tourne à plein régime, de plus en plus. Ouais. Et du coup, je pense qu'il y a des conséquences, enfin, il y a des répercussions par rapport à tout ça. Toutes les datas là, qui plantent dans la neige et tout, là, je sais pas. Comment on appelle ça? Les call centers. Ouais, Les call centers, non, les centres de données. Après, je m'y connais pas, mais je sais que j'avais vu un petit reportage, tout ça. Ça consomme énormément d'énergie et ils les ont plantés là-bas parce que justement, ça monte en chaleur de fou, tout ça. Et par rapport à tout ça, c'est comme quand tu es dans une petite pièce que tu allumes ton chauffage, quoi, tu vois, même s'il fait froid, le chauffage, il va
Donc, quelque part, Il va toi, agir, il va te- si je comprends bien, toi, tu es pour toutes les règles qu'on peut retrouver dans l'écologie. Là, par exemple, il faut savoir que, enfin, là, moi, je vais donner mon avis. Au moins, après, on pose le débat. Moi, sincèrement, cette affaire de réchauffement climatique et de dérèglement climatique, moi, j'ai juste envie de dire, on est au mois de juin et c'est normal qu'il fasse chaud. Oui, d'accord. Mais tu le vois par plein de choses. On entend de plus en plus. Je pense que ça devient petit à petit une vérité, mais qu'on va plus qu'avoir 2 saisons, quoi, tu vois. Même les hivers, ils sont plus aussi froids qu'on les a connus quand on est des minots, par exemple, quoi, tu vois. Je trouve, hein, après, je trouve qu'ils sont beaucoup plus doux que ces quelques années, on va dire, ces 5-10 dernières années, ils sont plus doux que bien avant ça, quoi. Et toi, Nawel, tu penses quoi, toi? Ben, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de réchauffement climatique. Ça, malheureusement, comme il a dit, c'est des conséquences de l'activité humaine sur notre planète. Alors, moi, je suis d'accord qu'il faut faire attention à la planète, c'est important. Après, même si on est au mois de juin, c'est pas normal qu'il fasse 45 degrés au mois de juin. C'est pas normal qu'il fasse 45 degrés même au mois de juillet ou au mois d'août. On a atteint. Enfin, 45 degrés, attendez. Où vous avez vu 45 degrés? Moi, Bien c'est ça que je veux entendre. Où on il a y eu a des- 45 degrés? Alors, Sincèrement. je pense Après, qu'il y ait de temps en temps 45 degrés, ça peut arriver. que- Maintenant, Eh ben, alors, il y a des villes où, à la base, bon, ils sont habitués à ce qu'il fasse beaucoup plus chaud que d'autres parce que on va dire comment c'est situé, entre guillemets, c'est un peu une cuve. Je peux te dire que tu vas demander aux habitants du Gard quelle température il a fait sur les 2 dernières semaines. Il a fait quasiment 45 degrés tous les jours. Moi, ce que j'ai noté à Marseille, c'est qu'à Marseille, en principe, on a le Mistral, tout ça, ça nous fait souvent du bien, justement. Mais là, c'est très sec. Quand je dis très sec, il y a quasiment pas de vent, quoi, tu vois. Et tu le ressens alors, beaucoup. moi, Parce je que là, vais c'est vraiment la chaleur sèche, quoi. moi, tu vois, je vais c'est- vous poser le débat comme ça. Sachez que on est tous, autant qu'on est, les caméras, nos iPhones, nos vêtements, le fait qu'on consomme, qu'on soit bien d'accord. Nous faisons partie de cette activité Complètement. humaine. Aujourd'hui, si vous me dites qu'il y a le réchauffement climatique et qu'on est effectivement que c'est indéniable, ma question est celle-ci: est-ce que vous êtes prêt à renoncer à à votre iPhone? Est-ce que vous êtes prêt à renoncer à Amazon? Nawel, est-ce que tu es prêt à renoncer à Shein, à la fast consommation? Voilà, maintenant je pose le débat comme ça. Qu'est-ce que vous êtes prêt à faire? Qu'est-ce que tu es prêt à faire justement pour sauver la planète? Ben, en fait, Elle il est y pas a prête, elle est aussi. pas prête. Elle n'est pas prête. Elle a Non, répondu déjà. si on prend, donc si tu prends la fast consommation comme tu dis, ben si, moi je me dis si on consomme du Shein, c'est parce que certains magasins ils sont trop chers. Hein. Si demain les magasins sont moins chers, je m'en fous de plus acheter sur Shein. Hein, en vrai. Donc, on a posé le débat. Est-ce qu'à un moment ou à un autre, cette activité économique et le dérèglement climatique fait que... Parce qu'on soit bien d'accord, hein, moi j'ai envie d'être écolo comme vous. Hein. Sincèrement, je préférais que... Ouais, Je préférais... Non, vous êtes des écolos. Moi j'aimerais être ouais, écolo au comme fond, vous. mais, Mais la vérité, la dernière fois... Ah, petite anecdote justement. On voulait acheter des avocats. Ils étaient même pas bio. La pièce, elle était à 2,50 €, les gars. Un avocat. Ça C'est veut dire les qu'à un moment ou à un autre, moi je veux bien que l'avocat il vienne du Mexique et que je préférais qu'il soit beaucoup plus proche et mieux consommé. Mais à un moment ou à un autre, si je dois me taper 45 degrés, tu sais quoi, moi je mets la clim, il n'y a pas de problème. Hein. Mais Ouais, de toute façon, je veux enfin, continuer après, à me nourrir. Hein. en toute honnêteté, bon, alors déjà, juste pour répondre à Amazon Shine, etc. et tout, vaut mieux un camion qui livre 50 personnes que 50 personnes qui se déplacent. Parce qu'ils te disent que, justement, en principe, un camion de livraison, ça pollue beaucoup moins que si toutes les personnes devaient se déplacer pour aller chercher leur colis, etc. Quoi, tu vois. D'accord. Voilà. Bon, ça paraît logique dans le sens où vaut mieux que ce soit un camion qui tourne pour tout le monde que tout le monde qui se déplace. Quoi, tu vois. Après, je me demande d'où vient le colis, mais après, où les... Mais bon, continuons. Vas-y. Ah non, mais il y a tout ça. Il y a l'avion, il y a le bateau, il voyage plus que toi, ça c'est sûr. Hein. Mais c'est pour ça. Après, Mais Après, moi, je pense que lui qui voyage en jet privé, il pollue plus que mon colis Chine qui arrive de la Chine. Donc, je repose le débat. Tous les deux, vous avez posé très clairement en disant, oui, on est dans un dérèglement climatique. C'est pas normal. Et quand moi, je vous demande quel effort vous êtes prêt à faire, vous m'avez fait Non, aucune mais proposition, les gars. alors moi je te le dis, si ça tient qu'à moi,
Oui, c'est toi. Je te promets, je l'ai toujours dit. Et moi, généralement, je tiens parole. Monsieur, tout le monde est là. Il prend note. Hein. On va le suivre. Tout Alors, le monde est là. Il prend note le suivre. bien et précisément alors. Hein. Ah, bon, on va tout noter. Moi, je suis pas un exemple. Allez, non. La question, elle est simple. Oui, La question, elle est simple. je Qu'est-ce que vais tu es prêt à faire aujourd'hui? Quel engagement tu prends aujourd'hui face au Trésor? Aucun. Vas-y. Aucun engagement. Aucun, parce que pour moi, ça sert à rien si tu es trois. Alors, je sais qu'il y en a qui vont te dire, ouais, Donc mais tu veux juste il indigner. faut lancer la boule de neige, etc. et tout, pour faire non, l'effet mais boule de neige. tu t'es juste indigné alors. Non, mais c'est pas. Oui, mais moi j'ai baissé les bras, honnêtement. J'ai baissé les bras dans le sens où moi je suis prêt à faire beaucoup, ça y a pas de problème, mais il faut que ça serve à quelque chose. Il faut que ça serve à quelque chose. Le climat. Ouais, mais quand on est. Oui, mais. Ce que je veux te dire, c'est que moi, je reviens encore sur ça, j'écoute beaucoup de podcasts, tout ça et tout, tu vois. C'est encore les gens du bas, on va dire, qui morflent, qui payent cher les choses, etc., etc. Tu prends les riches, les ultra riches et tout. Je vais te donner un exemple d'un podcast, d'accord. C'était milliardaire. Il renvoie un avion pour aller chercher un gâteau à New York pour revenir en France, d'accord. Juste pour un gâteau. Il envoie un avion. Donc on parle de la pollution là. Il y en a une, c'était à Saint-Tropez. Elle a envoyé l'hélicoptère, d'accord. Elle a envoyé l'hélicoptère jusqu'à Nice, je crois, ou un truc comme ça, pour aller chercher le doudou du petit, parce que le petit, il n'arrivait pas à dormir. Et ils ont envoyé la voiture pour aller chercher à l'hélicoptère, etc. C'est que des délires comme ça. Il y en avait un, ils étaient en Suisse, ils étaient à la neige, d'accord. Ils ont envoyé les minots faire du ski. Eux, pendant ce temps, ils ont pris le jet privé pour aller Lionel, à Saint-Tropez, ou en Espagne, c'était moi, j'ai pour faire compris. meilleur temps pour revenir. J'ai compris, tu as baissé les bras, mais tu t'es juste indigné. Nawel, tu es prêt à faire quoi, toi, justement, par rapport à ce dérèglement climatique, pour sauver la planète? Ouais, je sais pas, il y a quoi faire. Parce que en soi, je pense, c'est pas moi, parce que je vais arrêter de faire des commandes sur Chine ou sur Amazon. Parle-moi plus près du micro. C'est pas parce que je vais arrêter de faire des commandes sur Chine ou sur Amazon que j'ai envie de te dire la planète elle va aller mieux. On en revient toujours même. Si tout le monde le fait, oui. Mais si tu es 3 personnes, si tu es 3 pingouins à le faire, tu vois, ça sert à rien. Je trouve qu'il y a des choses qui polluent encore plus. Aujourd'hui, on est sur l'intelligence artificielle. Est-ce que vous savez comment consomme l'intelligence artificielle? Bien sûr, c'est ce que je te dis, les data, les trucs comme ça. Ah mais vous êtes... Non mais attendez, attendez. Vous êtes extraordinaire, je vous aime beaucoup. Alors attendez, moi je dis pas que la planète... Alors déjà, moi mon point de vue, il est simple. Hein. Cette affaire de dérèglement climatique ou de réchauffement climatique, moi j'ai juste envie de dire dans un premier temps, sur quelle périodicité on est en train de se baser. Parce que non, mais attendez. Si je ne m'abuse... Oui, mais regardez des chiffres sur toute l'année en sachant que la planète, elle a presque je sais plus combien d'années elle a la constitution de la planète. C'est particulier. On sait qu'à un moment ou à un autre, il y a eu des périodes de glaciation, de réchauffement de la planète. Oui. Et des fois même sur des milliers d'années. Ça veut dire qu'à un moment ou à un autre, moi... Faire des mesures sur 1 an, allez, 2 ans, et dire oui, on a pris plus 1 degré ou moins 2 degrés, je trouve pas ça pertinent. Vraiment, je trouve pas ça pertinent. Mais les 1 degré, tout ça et tout, pour moi, c'est ridicule aussi. Je te dis juste que je pense qu'on sait quand même. Attends, je termine ma phrase. Vas-y. Et ensuite, la vérité. Je vais vous dire comment ça marche des fois parce que c'est extraordinaire. Hein. On a les gens, ils viennent et ils nous disent, vous savez, au rythme où on va aujourd'hui en 2025, en 2100, on va prendre 3 degrés de plus. Et ma question est celle-ci. Alors, certes, hein, on a l'image d'aujourd'hui, de comment on consomme et comment on vit aujourd'hui. Mais ma question, vous savez comment on va consommer dans 10 ans? Alors, je suis d'accord que non. Plus qu'aujourd'hui. C'est pour ça que ça n'a pas de sens. Non, mais sûrement plus, mais nous dire qu'il va faire 3 degrés de plus dans 100 ans, ça n'a pas de sens. C'est pas il va faire 3 degrés de plus dans 100 ans. C'est pas qu'une question de ça. Il faut savoir que dans quelques années, il y aura plein de parties du monde qui ne seront plus habitables. Aujourd'hui, il y a des parties qui ne sont quasiment plus habitables. Effectivement, là, alors j'en reviens. Et c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, la vraie question était celle-ci. Quand je parlais tout à l'heure de la fast consommation, Chine, en sachant, allez, je me fais l'avocat du diable et je prends le parti de le prendre. Mais les fabrications, nos baskets, nos habits sont fabriqués. Ils sont plus fabriqués en Chine, rassurez-vous, ils sont fabriqués maintenant au Bangladesh. Et oui, effectivement, toutes ces zones climatiques comme le Sri Lanka, où effectivement, tu l'as dit, Nawel, aujourd'hui à cause à cause des intempéries, peut-être même les infrastructures, peut-être l'érosion,
Effectivement, alors est-ce que c'est la consommation que l'on a nous? Ça voudrait dire qu'à un moment ou à un autre, qu'est-ce qu'on peut faire nous? C'est peut-être refuser cette phase consommation aujourd'hui. C'est peut-être aujourd'hui revenir à une économie raisonnée. Mais quand moi je vous en ai parlé de ça, vous m'avez regardé droit dans les yeux. Moi, je ne suis pas prêt. Alors, Nawal, elle n'est pas prête. Je suis prêt, mais et Léo, il a abandonné. Non, mais voilà, mais je pense être honnête avec moi-même, etc. Je comprends et je suis d'accord aussi avec eux, tout en faisant le contraire, de ceux qui disent ouais, mais il faut pas que tu regardes les autres, il faut que tu agisses toi, etc. Pour moi, un boycott, un ci, un là, etc. et tout, si ça se fait au compte-gouttes, c'est bien de le faire, tu vois, tu le fais pour toi-même, etc. et tout, d'accord, ok. Ça n'a aucun impact. Mais il faut, non, mais en fait, c'est pas question de ça, c'est que quand tu fais une action, ok, tu le fais pour toi, ok, c'est pour tes convictions, etc. et tout, mais il faut aussi que ton action, enfin, le but de ton action, quand même, c'est qu'il y ait une finalité. Et la finalité, comme je te l'ai dit, si vraiment il y a 3 personnes qui le font, voilà, je m'en fous. Moi, je suis dans là, j'en suis à foutu pour foutu, tu sais quoi. Pourquoi je vais m'empêcher de vivre? Pourquoi je vais faire ci? Pourquoi je vais faire ça pendant que tout le monde tourne comme il a envie, etc. et tout. Toi, tu ramasses des papiers, à côté, ils les jettent par terre. Toi, je te dis, ben justement, voilà, on te met des taxes, des ci, des là, etc. et tout, avec Macron, par exemple, par rapport aux voitures. Tu t'achètes une voiture, une petite sportive. Bon, moi, je connais un peu, mais il y a une voiture, par exemple, elle vaut, je crois, 34 000 euros, d'accord? Tu as 60 000 euros de malus dessus. Et c'est qui est touché? Tu crois vraiment que c'est l'ultra riche qui est touché quand il achète sa Ferrari, quand il achète sa Porsche, etc. et tout, tu vois? Il s'en fout, lui, de ça. Quand il met 300 000 euros pour une voiture, tu crois que c'est 60 000 euros qui lui font peur ou quoi? Mais eux, ils tournent. Enfin, après, je suis pas un riche pauvre ou quoi et tout, mais ce que je veux te dire, c'est que dans l'ensemble de la chose, tout le monde parle, tout le monde fait ci, tout le monde fait ça, mais tout le monde s'en fout au final. En fait, moi, quand je vous dis qu'est-ce que vous êtes prêt à faire et à vous lancer, c'est juste que je me dis, mais alors qu'est-ce qu'on va laisser à nos enfants? Qu'est-ce qu'on va laisser à nos vœux, nièces? Qu'est-ce qu'on va laisser comme planète? Nawel, ça te parle pas? Ben non, j'ai pas d'enfant. Je pas d'enfant, j'avais rien à faire. La planète, c'est jusqu'à la fin. Et quand moi je suis plus là, ils se démerdent. Non. Ben non, mais ça qui est triste, parce que on peut pas dire qu'il n'y a pas un problème climatique. Enfin, il y a des images, c'est pas une IA. Quand tu vois que les glaciers ils fondent, c'est qu'il y a un souci. Après, faudrait être vraiment calé dans le sujet, etc. Nous, on est en surface, quoi, tu vois. Mais vous pensez que... Mais moi, regarde, moi, j'ai un enfant et je me dis que, bien sûr, dans le monde idéal, j'aimerais que tout soit parfait, etc. Mais je parle pas de perfection. Quand tu partages la Terre avec 8 milliards de personnes... C'est l'idée du débat quand on parle de perfection. Je parle, qu'est-ce qu'on va leur laisser et qu'est-ce qu'on fait au quotidien pour eux? On va leur laisser ce qu'on nous a laissé, on s'est débrouillé, ils se débrouilleront, je sais pas, chacun s'adaptera un peu comme il pourra. Après, est-ce que je vais regretter mes paroles quand j'aurai 100 ans ou pas? J'en sais rien. Je me dis que j'aurais dû faire ci ou ça, je sais pas. Quand tu dis on va leur laisser ce qu'on va leur laisser, Nawel elle en a parlé tout à l'heure, hein, c'est l'avènement de l'IA. On n'a jamais autant parlé d'IA depuis ces 2 dernières années. Et là, c'est en train de se démocratiser. Si on part sur le sujet de l'IA, pour moi, de toute façon, ça va être aussi impactant qu'Internet, quoi, tu vois, quand Internet est arrivé. C'est toujours pareil. On t'apporte un produit, on t'apporte un truc pour te dire que ça va t'aider dans plein de choses, c'est génial, c'est ci, c'est ça. Mais après, tout dépend de l'utilisation. J'en reviens toujours à cette image du couteau. C'est pas le couteau le problème, c'est celui qui le tient, tu vois. Ça peut sauver des vies, ça peut te sauver une tortue avec les filets, les trucs comme ça et tout, et ça peut tuer. Donc c'est ce qu'on en fera de l'IA, de ce qu'on en fait d'Internet. Internet, ça a amené des tas et des tas de mauvaises choses aussi, quoi, tu vois. Mais quand même, là, sur ces 2 dernières semaines, il fait vraiment super chaud. Et je me dis, quand il y en a certains, tu te dis, ouais, bah, la clim, pas plus que ça. Moi, je me dis, je pense... Ah, mais moi, je le dis, hein, sans clim, c'est la mort. Hein. Et je me dis, toi, t'es là, t'es quand même jeune et tu te dis, t'as du mal à supporter la chaleur, mais les personnes les plus vulnérables, ils font comment s'ils n'ont pas la clim? Ah non, mais c'est sûr. Bah, c'était pas Hollande qui avait dit à 19 degrés pendant l'hiver, là, je sais pas quoi, il faut chauffer à pas plus de 19 degrés ou un truc comme ça. Mais encore que ça. Mais l'Elysée, tout ça, on est dans une autre sphère. Mais encore que, tu vois, tu as froid, tu peux te couvrir. Oui. Non, mais la chaleur, c'est horrible. Mais tu as chaud,
Ben, malheureusement, on peut pas être tout nu Si dans je la dis, rue. si je dis pas de bêtises, il y a plus de morts d'SDF, tout ça et tout pendant l'été que pendant l'hiver. Hein. Et ça a été quoi vos techniques, là, justement, pour ces 2 semaines, pour essayer de supporter? Boire à fond, boire beaucoup d'eau Et clim. et essayer Tu as la clim à la maison? Non, j'ai pas, bah, c'est ventilo, mais par exemple, quand je suis au travail, clim. Voilà, après, Et moi, enfin, je là où passe tu mon peux, tu mets la temps à clim la douche. ventilo ou alors Vous boire savez, il fait beaucoup. tellement chaud. Et il y a des endroits où il fait encore plus chaud que ça. Et notamment dans le Gard, je jure tellement qu'il a fait chaud. Mes tortues, elles n'ont pas survécu. Je le savais. Elles sont Sur mortes. ma vie, je le savais. Je tenais à le dire. Non, mais la vérité, RIP, les Tortues Ninja, je t'avais prévenu. Non, la vérité, Tellement il là, a je fait fais un chaud. happening. Je t'avais prévenu pour cette affaire des tortues. Je t'ai dit, tu les as amenées, ils sont mortes. Tu t'en es mal occupé. Mais pas C'est ça du d'aller à tout. Marrakech. Mais pas du tout. Elles étaient chez mes parents déjà et elles allaient très bien. Et le matin, elles allaient très bien. Et le soir, elles n'ont pas supporté la chaleur. Je pense qu'ils n'avaient pas d'eau. Mais si, elles avaient de l'eau. Elles avaient de l'eau, elles avaient à manger. Mais ma mère, elle m'a dit, il fait trop chaud. C'est Ouais, incroyable. enfin, je connais pas la résistance des tortues par rapport à la C'était chaleur. des donc. bébés. En tout cas, moi, ce que je voulais dire par rapport au réchauffement climatique, et je pense qu'on peut. Après, moi, je pense qu'on peut essayer de conclure là-dessus, c'est que, effectivement, la période qu'on a vécue, je pense que c'est vraiment exceptionnel. On a vécu vraiment 2 semaines intenses et réellement on en parle beaucoup parce que je pense que c'est énormément grossi par les médias sans pour autant nier, hein, parce qu'on s'est retrouvé avec des médias qui nous parlaient en continu, on va fermer les écoles, comme si nous, quand on était plus jeunes, il faisait pas chaud, comme si nous, aujourd'hui, on pouvait pas supporter pendant 2 semaines. On s'est retrouvé avec des gens qui voulaient qu'on fasse des congés climatiques. C'est-à-dire que s'il fait Ouais, ça. trop chaud, je vous promets. Vas-y. Non, non, on s'est retrouvé avec des propositions de loi. J'ai pas dit que c'est des gens qui faisaient des Ouais, propositions. ouais. Bonjour, je suis député, j'ai une idée. Mais ça a parlé de congés climatiques, alors que franchement, voilà, ça a duré 2 semaines. Moi, le souvenir que j'ai de ces 5 dernières années, ben, les étés, parce que c'était la période du Ramadan, ces dernières années, on a eu beaucoup de chance. On n'a pas eu des climats où on avait envie de tomber par terre pendant la période du Ramadan. Moi, Et c'était pendant l'été. Alors, moi, je suis pas du tout d'accord avec toi parce que si tu prends les 5 dernières années, le Ramadan n'était pas du tout l'été. La dernière fois qu'il est tombé en été, c'était il y a des années en arrière. On recule de 10 jours chaque année. Donc, Ouais, mais c'était pas. Ça va. on n'est pas. c'était- Et entre guillemets, toi, tu es dans un corps de métier administratif où on a de la chance d'être dans un bureau avec la clim. Ça y est, elle va mettre à dos tout le monde. Mais Non, va non, dire. c'est dans, mais mais c'est dans réel. le sens que Mais c'est réel. tu prends va un mec dire- sur le chantier, Et voilà. c'est ça, t'imagines qu'il y a un mec il y a pas longtemps là, il est rentré chez lui, il est mort. J'ai vu. Et après, moi, des chantier, malaises c'est vrai, dans les c'est vrai. transports. Hier, il y en a eu un. La dernière fois, une femme, elle a tout vomi parce que voilà, les clims, elles fonctionnent un peu comme elles veulent. Non, Après, je te c'est- dis, il y a plein de choses. Et hein. moi, je trouve. Par contre, il y a un truc où je trouve pas ça normal quand tu es quand même dans un pays assez développé et qu'en 2025, on dit aux parents de pas mettre leurs enfants à l'école parce qu'il fait trop chaud à l'école. Comment, à aucun moment, vous avez investi, ne serait-ce que sur une salle climatisée, la cantine, histoire de tous les mettre. Au moins au frais. Ça, non, ça, par contre, c'est un truc de fou. J'ai vu un peu certaines vidéos. Il y a plein de maîtresses, tout ça et tout. Un ventilateur pour 26 élèves. Un ventilateur. Mais Il y a- un ventilateur, en plus, c'est pas le ventilateur qui va tout te décoiffer, quoi. Il Tu y a- vois, c'est un ventilateur classique, quoi. Non, mais les C'est gars, pour une personne, quoi. Tu Moi, vois. vous savez que les écoles, l'hiver, il n'y a pas de chauffage. L'été, il fait Le trop chauffage, chaud. encore, il. Non, mais c'est sérieux. il y est. Faut qu'on en. Mais non, mais par contre, c'est surtout. à Marseille, tu es problème- sûr Oui, que- oui, non, je te promets, ben, ça va, je le sais. Mais c'est plus problématique au niveau des clims et tout. Je dis pas de mettre des clims, bon, investir peut-être à mettre un peu aux quatre coins, des trucs comme ça et tout, des ventilos un peu costauds, tu vois, histoire qu'ils aient un peu de Il y frais, avait quoi. des écoles où il y avait un ventilateur pour toute l'école. Et genre, le ventilateur se Mais non, tournait dans les classes. Et un entre ventilateur, guillemets- non, un et ventilateur, c'est- non, mais Non, moi, Non, non, c'est je veux possible, les je te jure, sources. j'y crois. Non, ouais, je veux les sources. Là, eh c'est ben, du sensationnel. non, Eh ben, c'est une de mes collègues de travail qui me l'a raconté. Et en fait, elle, J'y moi, crois, elle c'est a ça, dit, le on va, elle on va faire un maîtresse- short de celle-là. Un ventilateur dans toute l'école, on va faire un short. Elle a dit à Genre- la maîtresse, elle a dit, mais je suis prête à acheter un ventilateur s'il vous faut un ventilateur. Et la maîtresse, elle disait que non, c'était pas possible, qu'ils pouvaient pas prendre des équipements
de dehors. En Moi, je veux termes la source. d'assurance, Moi, je veux retrouver. Moi, Ça, je veux pense que retrouver c'est cette. faisable. Moi, je veux retrouver cette école et monter Alors, un il y a compte 2-3 Tipeee. trucs de bien aussi. C'est par exemple les transports en commun. Quand il y a des créates, il y a un truc Fort Chaleur, moi je sais plus exactement, Fort Chaleur et tout. Par exemple, là en ce moment, je crois que c'est mis jusqu'au 26 et il avait fait l'année dernière aussi. Tu prends un ticket solo, par exemple, il est valable pour toute la journée. C'est pour inciter les gens à prendre plus les transports en commun en fait. Mais non, j'ai pas arrêté de prendre des tickets aujourd'hui. Eh ben voilà. Et là, je crois que c'est jusqu'au. Mon Dieu. Attends, c'était jusqu'au 6, je crois, ou je sais plus. Moi, Ouais, il faut regarder les dates, mais Mais par exemple, là, bon, il n'y a pas beaucoup des piscines qui sont ouvertes à Marseille, mais voilà, les piscines j'allais sont venir aux ouvertes, piscines aussi. elles sont gratuites. Plan canicule. Ouais, Plein, voilà, plein canicule. Bon, Mais C'est bon. vrai que ça, souvent, ils l'ont fait l'année dernière aussi, pareil. Et ils ouvrent les piscines gratuitement à tout le monde. Mais on a Ça, c'est bien regardé, aussi. j'ai regardé tout à l'heure. Il faut savoir que surtout Marseille, il y a 4 piscines qui sont ouvertes. même pas. Parce 3. qu'il y a Valier qui est ouverte. Et je crois que c'est Il y a un Haïti. Non, Haïti, elle est fermée. Haïti. Parce Et la qu'elle- bombardière. En fait, ils sont fermés parce qu'ils sont réservés aux centres aérés et aux enfants là, qui Au apprennent à centre de- nager ah, au centre- ah. Ouais, mais ça, je pense que jusqu'à c'est. début août. Ça, c'est le propriétaire de la piscine qui s'est glissé ça dans l'agenda pour éviter qu'il Mais il n'y a pas y ait tout le monde qui Saint-Charles, vienne. c'est pareil. René Maniac, c'est pareil. Je dirais, il n'y a que Valier qui est ouverte. En conclusion, pour notre réchauffement climatique cet été à Marseille, en conclusion, achetez un bon ventilateur, mouillez-vous, buvez de l'eau, Prendre et des nouvelles des vieux. C'est prendre des important nouvelles des aussi. personnes âgées. Et n'hésitez Souvent, pas à aller pas- voir. Si vous avez des personnes âgées dans vos immeubles, allez les voir s'ils ont besoin de quelque chose. Il n'y a pas la fête des voisins bientôt? Ou c'est déjà passé? Je sais Bon, pas. organisez une fête des voisins, venez avec des pistolets à eau. Ah, tu peux les inviter sans raison particulière aussi. Hein. Il est super sympa. Non, mais ou aller chez eux, faire un échange, quoi, tu vois, mais histoire qu'il y ait une présence, et puis voilà, c'est tout. Non, mais en tout cas, moi, je pense que voilà, en tout cas, on va essayer de ne pas prendre trop de chaud. La nuit, en tout cas, essayer essayer d'aérer au maximum et essayer de faire des meilleures nuits possibles pour essayer de pas trop être fatigué. En tout cas, voilà, en conclusion, je pense que ce qu'on peut dire à tout le monde, et voilà, prenons notre mal en patience. Et de toute façon, ça va, ça on va dure quel temps. s'adapter, on va s'adapter, c'est sûr. Hein. Sinon, moi, je voulais savoir, je ne sais pas si vous avez vu un peu la polémique et j'ai mis un peu de temps et je ne savais pas trop, même si on en a parlé un petit peu en off avant de commencer l'émission. J'avoue, je ne savais pas trop si on devait en parler ou pas parce que je sais que... En fait, voilà, on va parler un petit peu on va parler au travers de l'histoire malheureusement du décès de Renoir, mais en réalité, ce n'est pas tant le fait qu'il soit décédé dont on va parler, mais c'est plutôt toute la polémique qu'on a eue derrière. Et en toile de fond, je voudrais juste qu'on puisse discuter justement de tout ce qui est au niveau des croyances, superstitions, religions qu'on peut rencontrer, parce que de toute façon, on vit en France et avec tout le monde. Et j'aimerais avoir votre avis déjà. Est-ce que vous avez entendu parler de la polémique justement quand il avait décédé et que des membres de son staff ou bien son manager avaient demandé à certains artistes justement de supprimer les clips? Et j'aimerais savoir, voilà, qu'est-ce que tu en pensais, toi, de toute cette affaire, Nawel? C'était quoi ton avis là-dessus? Ben moi, comme je disais tout à l'heure en off, parce qu'on en avait un peu parlé, on ne peut pas obliger ou imposer aux gens de ne pas écouter, et ben ça, parce que dans tous les cas, c'est pas possible. Mais moi, je pense que en tant que croyant, oui, Renoir, c'était un croyant de confession musulmane, et en tant que croyant, on est tous des frères et sœurs dans la religion, et normalement, tu dois pas donner des péchés encore plus après sa mort. Donc normalement, pour moi, c'est genre, chaque personne qui est croyant, il devrait avoir cet état de se dire, eh ben, je l'écoute plus pour lui, pour son bien, pour qu'il repose en paix. Et toi, Léo, qu'est-ce que tu en penses? Alors moi, moi, comme je suis chrétien, je ne connais pas exactement les termes. Non, mais nous, on veut ton avis, ton positionnement. Je le donne, mais par exemple, est-ce que c'est péché aussi de l'écouter de son vivant, par exemple? C'est autant péché de l'écouter de son vivant ou c'est plus grave quand il est mort? Enfin, là, tu es en train de nous questionner. Moi, je veux savoir ton positionnement. Quand tu as vu que, par exemple, de nombreuses personnes... En tant que chrétien, moi, il n'y a aucun problème. C'est pour ça, c'est que moi, en fait, le positionnement de Nawel, il est de dire, moi, en tant que croyante, comme on est tous frères et sœurs en islam,
euh, je veux le meilleur, entre guillemets, pour mon frère. Et si dans ma religion, il est dit qu'effectivement, d'écouter sa musique pourrait éventuellement l'accabler pardon, un peu plus dans son au-delà, je pars du principe que moi, en tant que musulmane, je ne l'écoute pas. Et moi, c'est ton positionnement par rapport à ça. Enfin, voilà, est-ce que quand toi, tu as entendu sa mort, moi, j'ai entendu des personnes qui ont dit, ben, moi, j'ai envie de lui rendre hommage en l'écoutant, justement. Moi, je vois ça logique. Après, je t'ai dit, alors le truc, quelle que soit la religion, ça, c'est pas le souci, c'est pas le souci. Mais soit tu te fies à la religion et ce qu'elle dit et tu appliques ça, soit tu as ton propre avis, enfin, tu as ton propre truc et tu peux décider de faire telle ou telle chose. Je respecte, par exemple, qu'elle veuille pas écouter et je respecte tout autant celui qui veut l'écouter pour lui rendre hommage, par exemple, quoi, tu vois. Moi, je vois pas où est le mal. Je pense que c'est propre à chacun. Euh, Interdire à l'autre, non. À dire, toi, tu devrais pas écouter, tu devrais pas faire ci, tu devrais Ouais. pas faire ça et tout, dans le sens Mm. où, alors, comparé à tout à l'heure, par exemple, là, c'est tes propres choix, tu vois. Maintenant, admettons, tout le monde l'écoute, tout le monde continue de l'écouter, etc. Et tout. Si toi, tu décides de pas vouloir l'écouter, bon, ben, même s'il tourne à gogo, je veux dire, tu vois, tu peux faire le choix de pas l'écouter quand même, quoi. Moi, mon positionnement, et je vais le donner, en fait, je ne sais pas si ça rejoint tous les deux, et en tout cas, j'essaie de me positionner en sachant que moi, je suis un artiste déjà de base. Et également, je suis croyant et de confession musulmane. Ça veut dire que moi, déjà, la première question qui se pose à moi, et je pense qu'elle s'est posée à de nombreux artistes, je pense, c'est que ben, déjà, je suis dans un domaine, je suis dans mon karaté. Mon karaté, déjà, il n'est pas, il est pas réglementaire par rapport à la religion. Mais j'ai quand même fait le choix de faire cette musique. D'accord. Faire de la musique. Après, et là, je suis même pas en train de critiquer les positionnements des uns et des autres ou le choix musical. C'est pas ça que je dis. Oui, C'est c'est que ton choix et en, en, en lui, en s'il y a une lui, punition, elle sera pour toi, quoi. C'est on est totalement d'accord. Maintenant, en sachant que je fais cette musique et tout, en tant que personne, est-ce que un moment ou un autre, je pourrais moi me mettre à la place, parce qu'en réalité c'est ça. Est-ce que le positionnement, parce qu'au final, personne il a le positionnement de Werenoi. Ce sont sa famille, les gens qui sont autour, qui se sont positionnés. j'ai juste Attends, je entendu. termine juste cette Pardon, phrase. vas-y. C'est que par rapport à ça, c'est que comme il y a des gens, quand Michael Jackson il est décédé, tu as trouvé des gens qui ont voulu se décider, s'habiller en Michael Jackson, qui ont dansé Michael Jackson, qui ont acheté des CD de Michael Jackson. Et je vais au bout de mon propos, c'est est-ce que dans leur intention propre ou dans ce qu'ils avaient mis autour de ça, est-ce que réellement ils avaient envie de l'accabler? Je ne pense pas. Mais est-ce qu'ils se sont mis à la place de la personne? Je ne pense pas non plus. Donc, quel est le meilleur positionnement? En vrai lieu et place. La personne, elle a décidé de faire de la Ouais, musique. mais Je pense que, voilà, si vous voulez la, écouter sa musique, écoutez sa musique, en fait. la différence, c'est que je te dis, c'est pas une conviction propre en fait. C'est que Michael Jackson, bon, c'est Michael Jackson, etc. Là, Ou des autres artistes. ouais, mais Hein. là c'est la religion au milieu. Je t'ai dit, la religion, soit tu la suis et tu la suis à la lettre, soit tu fais tes propres choix, tu décides de pas la suivre, etc. et tout. Même si ton intention est bonne ou quoi que ce soit et tout, tu vois, après, c'est un choix propre à chacun. C'est un choix propre à chacun. Ce que je te disais juste tout à l'heure, c'est que tu as décidé par exemple de chanter ou quoi que ce soit et tout, au pire, c'est toi qui devras donner des comptes de ça, quoi, tu vois. Donc c'est pour ça que je comprends quand même quelque part qu'elle veuille plus écouter, et je comprends ceux aussi qui veulent rendre hommage à l'inverse, en faisant tout l'inverse Et moi, et en écoutant d'autant plus. moi, j'ai quand même une question à Nawel. Je ne sais pas si tu as vu. Quand les 40 jours sont passés par rapport au dossier de Werenoi, on a quand même la mère de Werenoi qui s'est exprimée par rapport à tout ça, qui avait dit justement, par rapport à tout ça, quand même, là, on parle de la mère de l'artiste, qui a quand même dit. Vous m'avez pas laissé. Ouais, deuil que vous m'avez pas d'une part laissé faire mon deuil tranquillement pendant les 40 jours, c'est-à-dire que même les personnes qui partaient du principe, parce que c'est ça qui était fou pour moi, c'est que les personnes qui, eux aussi, demandaient, entre guillemets, et je peux comprendre, hein, qui demandaient à ce qu'on n'écoute pas les morceaux, qu'on respecte sa religion, ils en ont parlé tellement que ça a fait des polémiques. Ça veut dire que même la famille, et notamment la mère, s'est retrouvée à dire sur les réseaux, vous ne m'avez pas laissé tranquille pendant les 40 jours, slash, moi, j'ai jamais dit que vous ne devrez pas écouter mon fils. Donc, à un moment ou un autre,
est-ce que les gens ils étaient légitimes à parler sur les réseaux? Tu en penses quoi, toi, Nawel? Après, je pense qu'il y a une manière. Après, là où ça allait trop loin, c'est parce qu'après, il y a des gens, c'est des détracteurs. Enfin, je sais pas si on dit ça comme ça. Des tracteurs. Ouais. C'est-à-dire que après, ça allait carrément un peu en mode de acharnement, en mode de harcèlement. Et c'est ça le problème des réseaux aujourd'hui, parce qu'il y a une différence entre expliquer à quelqu'un, toi, ton point de vue, entre Oui, guillemets, comme tu le fais là, par exemple. et parce que moi, j'ai vu notamment des personnes, par exemple, qui faisaient des vidéos avec les musiques de Ouais Renoir, où je voyais des commentaires. Les commentaires, et c'était hardcore. Mais ça allait trop loin. C'est pour ça qu'elle a fini par s'exprimer, sa mère. Mais c'est pour ça que je veux dire par là, et je tire la paire à personne. Bien évidemment, je pense que d'autant plus que les personnes, et je ne parle pas de la plupart des gens, mais je pense qu'il y avait des gens qui étaient bien intentionnés, qui eux aussi, je pense, qui étaient de confession musulmane, qui eux aussi aimaient Ouais Renoir dans sa musique ou en tant que personne. Mais les gars, vous vous retrouvez à faire plus de 10 commentaires et à chasser les gens autour des réseaux sociaux, à mettre des commentaires sur eux, à faire des raids, à vouloir à ce qu'on les traumatise. Non mais attendez les gars, c'est problématique. Non mais c'est sérieux, c'est problématique. C'est problématique, oui, mais tu vois, comme pour le truc, j'ai baissé les bras avec ça aussi, c'est les réseaux. Les réseaux, c'est malheureux, mais ça a toujours été comme ça, et ça sera de pire en pire, je pense. C'est problématique, bien sûr que c'est problématique, mais est-ce que... Parce que maintenant, je parle sur autre chose, mais tu as vu, quand tu mets un ta gueule ou un truc comme ça et tout, à chaque fois, on te démonétise, on t'enlève la vidéo ou telle chose. Par contre, les vidéos de bagarre, de lynchage, de ci, de là, de meurtre, de calibre, de trucs comme ça et tout ça, c'est accepté. Mais si tu dis ta gueule à quelqu'un, des fois, il te bloque, il te truc, si, ça et tout, quoi, tu vois. Mais les réseaux, ça sera malheureusement toujours démoniaque. Je pense. Par rapport aux réseaux qui vont être démoniaques, de là à mettre... Oui, mais ils déversent toute leur haine, quoi. C'est facile et c'est gratuit, et puis voilà. Quand tout. tu me parles de démons, tu es quelqu'un de superstitieux? Non, pas plus que ça. Pas de croyance, pas de particulière, pas de toc. Une habitude. Non, franchement, non. Comme Zidane, avant de commencer le terrain, toujours la chaussette gauche. Ça, je m'en fous, ça. Je dois avoir un toc, des fois. On a tous des petits trucs. Oui, bien sûr. C'est le chiffre 12, par exemple, tu vois. Pourquoi le 12? Je sais pas, c'est parce que je suis né en 12, c'est tout. Ça doit sûrement être ça. Mais alors, quel événement mais quel événement avec le 12? Pourquoi tu dis le 12? Parce qu'il a dû revenir dans ta vie. Tu as bien une anecdote. Oui, quand je monte les escaliers, je compte les escaliers par 12, ou quand je bois de l'eau, je fais 12 gorgées, tu vois, des genres de conneries comme ça. Mais après, si je le fais pourquoi je suis pas perturbé, tu vois. On parle pas fois, je m'en fous. On va pas psychanalyser les choses, mais pourquoi 12? Alors là, je ne saurais pas te donner une réponse. Juste parce que je pense que je suis né en 12, tout simplement. Si toi, tu as la réponse, donne-moi là. Parce que moi, je sais rien du tout. Tout à l'heure, j'ouvre mon cabinet, il n'y a pas de souci. Mais après, par exemple, comme je t'ai dit, tu vois, il y en a, par exemple, c'est des tocs. Quand c'est des tocs, c'est des tocs. Il faut absolument que ce soit ça, comme ça, et c'est tout, quoi. Tu vois, si par exemple, j'en sais rien, moi, s'il a touché un truc 11 fois, il va pas être bien après. Moi, ça, je m'en fous complètement, tu vois. Des fois, ça me sort de l'esprit, et des fois, je fais exprès, en fait. Je vais toucher le truc une fois de plus pour faire 13, ou je vais faire 13 gorgées, juste pour dire j'emmerde le 12, tu vois. Ouais, je suis perturbé, je sais, mais c'est pas grave. Et toi, Nawel, dis-moi, pas de superstition, petite croyance, habitude? Non. Rien, tu passes sous les échelles? Est-ce que tu passes sous les échelles, par exemple? Pas de problème? Ça, je m'en fous, moi aussi. Sérieux, tu n'as même pas un petit truc, une habitude? Un chiffre porte-bonheur qui revient? Non. C'est rare, hein? Parce que vraiment, presque tout le monde. Moi, j'associe ça à du cirque. Ah, dis-nous tout. dis-nous tout. Bah, on peut en parler. Moi, j'associe ce genre de choses. Au cirque. Donc, entre guillemets, comment dire ça en français, à de la sorcellerie en islam. Ok. Qui est, du coup, en fait, pour moi, c'est un péché. Et c'est même le plus gros, un des plus gros péchés. Et notamment, c'est un des péchés qui n'est pas pardonnable, le fait l'association. Parce que du coup, tu associes... comment expliquer? Tu associes
Non, c'est que tu associes éventuellement l'arrivée de ton sort à Ah, une autre personne, enfin, une autre personne entre guillemets, à un- une autre force que Dieu, qu'Allah. exactement. Hmm. Non, non, je peux comprendre, hein. Mais par exemple, dans le sport, par exemple, moi, je suis pas plus superstitieux que ça, pas du tout. Tu passes Même, sous une échelle, toi? moi, je passe sur toutes les échelles, c'est pas le souci. Mais par contre, je sais que voilà, dans le sport et tout, je sais que par exemple, je vais pas appeler ça superstition, mais je sais que j'ai certaines manies. Voilà, je sais que par exemple, j'ai des habitudes de commencer toujours mes exercices par le pied droit. Il y a pas de, il y a rien. C'est juste que c'est Alors, une moi, je te pose habitude. la question, parce que moi, je te dis, le chiffre 12, bon, il est un peu partout dans ma vie, mais en même temps, je m'en fous complètement. Euh, Est-ce que demain, tu serais prêt à changer, à rentrer par le pied gauche, par exemple? Je pense que j'ai dû rentrer en réalité par rapport à ça, c'est là où je voulais terminer ma phrase tout à l'heure, par rapport à ça et par rapport à cet effet du chiffre 12 ou éventuellement les certaines personnes qui auraient focalisé sur des événements parce que je pense que c'est surtout ça parce que ça rassure. C'est voilà, imaginons un jour le mec ou toi ou même moi, ça se trouve je suis rentré plein de fois dans la salle de sport sans le faire exprès du pied gauche, Alors, sans mais le les faire, fois, voilà, de mais les manière fois consciencieuse, moi, je te voilà, parle. et les fois non, et les fois où je m'en suis rendu compte ou peut-être que j'étais conscient du truc, je suis rentré du pied droit sur le coup, tu vois. Mais C'est ça le est-ce truc. Mais demain, est-ce que tu es prêt à changer volontairement et de le faire cette fois, maintenant, à partir de demain, tu te dis, je le fais du pied gauche? mais, Ou est-ce que c'est tellement ancré en toi, en fait, que tu as peur qu'il se mais passe quelque est-ce chose, ou tu vois? Non, je sais mais pas. quand tu dis commencer par le pied gauche, tu parles de tes exercices? Mes exercices, rentrer dans une salle, je rentre toujours du pied droit. Est-ce que t'es droitier? Je suis droitier, ouais. Eh ben moi, elle est là l'explication. Parce qu'en fait, en tout cas dans le sport, inconsciemment, si tu veux, c'est que dans chaque, enfin, que ça soit tes jambes, tes bras, t'en as toujours un qui va être plus musclé que l'autre. Et notamment, le côté où enfin, par exemple, si tu es droitier, Ouais. c'est-à-dire que tu as plus de facilité à pousser avec ta jambe droite qu'avec ta jambe gauche. Oui, Ouais, oui. ouais. Ah, ben ouais, ben, écoute, voilà une explication. Moi, j'étais plus sur une Alors, explication où une autre explication, par exemple, quand je fais du vélo, moi, j'ai beaucoup plus de force dans la main droite, d'accord, que la main gauche. Mais par contre, je manie beaucoup mieux le vélo, le guidon de la main gauche, quand je suis à une main, hein, je te parle, de la main gauche que de la main droite. Pourquoi? Alors que j'écris la main droite, alors que je fais presque, tu vois, à chaque fois j'utilise la main droite, tout ça et tout. Mais par exemple, sur un vélo, eh ben, la main droite, j'ai beaucoup plus de mal que la main gauche. moi, je pourrais pas te dire vraiment, parce que là, c'est vraiment des particularités. Moi, j'étais plus sur. Je pense que ça rassure plus les gens de se dire, voilà, d'associer des fois, d'associer un événement à un truc qu'ils arrivent à matérialiser. Tu vois, j'ai eu mon bac, tiens, j'ai eu mon bac, c'était le 7 décembre. J'ai Oui, eu mon oui, c'est histoire de se permis, rassurer. c'était un 17 novembre 2004. Ah, le 7. Et voilà, après, ils associent plein de fois des chiffres. Après, je pense que moi, j'étais plus dans ça. Tu vois ce que je veux te dire? Je pensais. Mais maintenant que, après, de là à me dire. Et vous pensez quoi des gens qui ont des tocs et des croyances? Vous pensez qu'en réalité, ils sont juste fous? Ou quand je dis fous, non, c'est pas le bon mot. Est-ce que vous pensez qu'ils sont juste en proie, entre guillemets, à des émotions qui les submergent? Ou il y a un côté démoniaque, comme tu le disais tout à l'heure, ou de La, sorcellerie? la limite, pour moi, elle doit être dans le truc où ça doit pas te dépasser. Quand je dis ça doit pas te dépasser, je te dis, maintenant, tu me dis, bois 9 gorgées d'eau, je vais en boire 9. Je m'en fous. Tu vois, c'est pas un truc où je vais être pas bien derrière. Non, Parce que mais non, mais il là, y en je a, te parle. non, mais il y en a, Mais là, ils en je sont te à ce parle des niveau, personnes. tu vois. Je te parle des personnes justement qui sont persuadées qu'à un moment ou à un autre, ne pas le faire ou ne pas le faire va avoir des répercussions Oui, mais sur leur vie. c'est là où je mets la limite. C'est que si tes tocs ou ta superstition, en fait, elle te dépasse dans le sens où faut absolument pas que je passe sous une échelle, sinon c'est sûr et certain qu'il va m'arriver quelque chose, etc. et tout, tu vois. Là, je pense que tu n'es plus dans le bon. Tu es plus dans le bon dans le sens où c'est plus toi qui as le contrôle et ta peur, ta superstition a pris le dessus, quoi, tu vois. Après, moi, personnellement, je me permettrais pas de mettre un jugement, en fait, sur les croyances de chacun. Parce que je me dis, j'ai les miennes, et moi, dans mon esprit, bah, je suis
persuadée que mes croyances, c'est la vérité. Comme moi, je me dis, je suis persuadée que ce que moi je crois, c'est la vérité, eux, c'est la même chose. Donc, entre guillemets, je serais qui pour leur dire, mais tes croyances, c'est n'importe quoi. En gros, j'ai un souci psychologique. Je vois ce que tu veux dire, mais il y a des croyances et des croyances, on va dire, tu vois. Ça m'intéresse, il y a du débat là. Il y a du débat, il y a des croyances et des croyances, ça m'intéresse. Il y a du débat. Parce qu'il y a certaines superstitions, tout ça et tout, en fait, qui ont toujours été créées par rapport à une histoire, en fait, quoi, tu vois. Par exemple, j'en sais rien, moi, c'est le roi machin truc, quand il était passé sous une échelle, juste derrière, il y a une tuile qui lui est tombée sur la tête. Et depuis là, en fait, ils te disent que c'est mauvais de passer sous une échelle ou un truc comme ça. Je connais pas, je prends au hasard, mais ce genre de les croyances, par exemple, en Dieu, etc. et tout, je pense que c'est quand même autre chose que les superstitions. Les chats noirs, parce que c'était souvent associé aux sorcières, je crois, ou un truc comme ça. Alors que pour moi, un chat, c'est un chat, tu vois. Je vais pas chasser un chat noir parce qu'il est noir, quoi, tu vois. Mais moi, je vais vous parler d'un jour le plus... Alors, je vais vous poser une petite question, celui qui trouve... C'est toujours associé à une petite histoire, un truc qui a Justement. été vu ou lu. Quel est le jour le plus... Alors, celui qui trouve, il aura droit à un dragibus tout à l'heure. Bon, tu l'as trouvé. Quel est le vendredi 13? Pourquoi le vendredi 13 est-il associé à un jour pour certains de malheur et pour d'autres de bonheur? J'ai fait un accident de voiture à vendredi 13. Je fais quoi? J'y crois pas alors? Non, mais parce que moi, je fais quand même la distinction entre superstition, croyance et légendes urbaines. Les légendes urbaines, on en a tous connues. Par exemple, les légendes urbaines, nous, quand on était plus jeunes et tout, je sais pas si tu te rappelles, quand on parlait qu'il y avait à la colline le soir, il y avait Gingai. Franchement, la vérité. Quand on était minot. Mais quand tu es minot, c'est pas pareil. Ou la dame blanche. Aïcha Condécha. C'est ce que je suis en train de dire. Là, quand même, est-ce qu'on n'est pas dans la légende urbaine? Parce que, qu'on soit bien d'accord, ces histoires-là ont toujours un fond. Le vendredi 13, pourquoi, entre guillemets, c'est devenu cette association de jour de malheur ou de bonheur? Pourquoi? Parce qu'un vendredi 13, dans l'histoire de France... vas-y, continue. Non, mais c'est ça, c'est qu'un vendredi 13, dans l'histoire de France, ils ont fumé tous les francs-maçons. Et c'est pour ça qu'ils ont dit le vendredi 13, ça porte malheur. Alors, pour certains, c'est un jour de chance. Et pour d'autres, c'est un jour de chance. C'est normal, le loto, il nous dit qu'il ne faut pas oublier de jouer le vendredi 13. Ça veut dire qu'à un moment ou à un autre... Ça veut dire qu'à un moment ou à un autre, la différence entre on est en face de quelqu'un qui est dans la 3e dimension, il est sur Terre 2, ou bien on est dans la pathologie, la personne il a des tocs, ou bien on est dans de l'ordre de la légende urbaine, Aïcha Condécha, quelle est la limite en réalité? En vrai, quelle est la limite? Elle est où la différence? C'est où on s'arrête? La limite, elle appartient à chacun avec sa conscience. Après, c'est vendeur tout ça, faut pas oublier les films d'horreur, les ci, les là, les Halloween, tout ce que tu veux, tout ça et tout. Enfin, je ne saurais pas te donner de chiffres, mais je pense que ça fait partie d'une belle recette, quoi, tu vois. Enfin, tout le côté superstitieux, justement, tu es superstitieux, donc tu crois que tu peux gagner au loto, plus un vendredi 13 qu'un autre jour, ou tu vois, il y a plein de trucs. Après, c'est aussi, comment dire, enfin, le feu, il est entretenu par, ils veulent que ça existe, quoi, tu vois. Moi, j'ai voulu qu'on fasse, quand même qu'on fasse le tour autour, faire partir sur plusieurs sens par rapport autour de ça, et partir au fond sur l'affaire de Werenoi. Parce qu'au final, ma question, elle est celle-ci. La croyance, la religion, la superstition, aujourd'hui, avec tout ce qu'on vient de débattre ensemble, aujourd'hui, vous pensez que la mère de Werenoi, au niveau de son positionnement, parce que, en plus, on ne sait même pas si elle est musulmane ou pas, ça se trouve, ce n'est pas le cas. Mais en disant ça, tu penses que Nawel, en disant... vous avez le droit d'écouter mon fils si vous le souhaitez. Est-ce que tu penses qu'elle est en désaccord avec la religion aujourd'hui et que quelque part, elle n'incite pas à ce qu'on fasse, quelque part, qu'on accable son fils plus dans l'au-delà? Si. Et ton positionnement par rapport à ça, il est comment? Puisque toi, tout à l'heure, quand on discutait, tu as dit, moi, je suis croyante, et toi-même, tu n'es même pas tu as décidé de ne plus l'écouter.
Et sa propre mère, elle a dit, je crois que je vais le mettre dans la Vago. Mais après, tu sais pas dans quelles circonstances elle a dit ça. Après, faut pas oublier que ça reste une femme qui a perdu un enfant. Effectivement. Donc, qui était en plein deuil, qui se retrouve au final C'est vrai, au milieu d'un tourbillon médiatique. qui n'a peut-être pas l'habitude. Hein, j'ai envie de te dire, il était connu, mais en soi, sa mère, C'est pas son métier. Ouais, c'est pas son métier. Elle peut être Et dépassée par les peut-être événements, quoi. Ça, c'est sûr. pour calmer pour calmer ça, Peut-être pour calmer la polémique, tu penses que oui. c'est ce qu'elle a préféré faire? C'est On va dire possible. que c'est censé être la personne la plus proche et la plus légitime à parler et à dire, entre guillemets, ce qu'il faudrait faire, quoi, tu vois. Donc, voilà. Après, elle s'est positionnée, maintenant, faites ce que vous voulez, quoi. Après, au vu du tournant médiatique, imagine si demain, elle prend la parole en tant que sa mère et qu'elle dit je veux plus que vous écoutez les chansons de mon fils. Imagine la polémique encore plus. Ouais, je pense que, ouais, effectivement, je pense que ça aurait pu grossir. Et je pense qu'à un moment donné, peut-être qu'elle avait juste envie de tranquillité. Et comme je t'ai dit, ça reste une maman qui a perdu son fils. Effectivement, paix à son âme. Et on espère que là où il est, ça se passe pour le mieux, en tout cas. Et toi, Lionel, ma question, et enfin, toi qui n'es pas, entre guillemets... en fait, moi, je sais que tu as des artistes que tu aimes beaucoup. On va pas forcément les citer ici pour éviter quoi que ce soit. Trop. Mais le truc, c'est que si demain, justement... Après, on sait pas, parce que je pense pas qu'il se soit positionné... Je sais pas s'il s'est positionné formellement sur ses croyances. Mais l'artiste, si par exemple, il te demande de plus l'écouter, et je sais que tu aimes beaucoup cet artiste, est-ce que tu vas l'écouter ou pas? Là, comme ça, je ne saurais pas trop te dire, dans le sens où ça dépend à quel point tu aimes l'artiste. Moi, je suis jamais dans la folie. Par exemple, j'idolâtre pas, etc. Tu vois. Non, sans parler d'idole. Non, mais parce que, ouais, mais c'est important dans le sens où, tu as vu, il y en a qui pleurent, qui se mettent en transe, et ci et ça et tout. Donc, l'importance de ce que va dire l'artiste, selon ce que va dire l'artiste, il va avoir une importance folle chez cette personne. Moi, j'essaie toujours de rester le plus neutre possible. Moi, je pense que si j'ai envie de l'écouter, je l'écouterai quand même, quoi, tu vois. Après, j'essaierai de comprendre pourquoi il n'a pas voulu ou telle chose et tout, mais c'est pas forcément sa parole. Enfin, à la limite, ça serait plus à sa famille de s'en occuper, dans le sens où on retire en fait tout des plateformes, etc. et tout, quoi, tu vois. Ouais. Maintenant, s'il reste des CD, s'il reste des trucs physiques, etc. et tout, ok. Mais si je retire de Deezer et des radios, de ci, de là, etc. et tout, parce que je veux plus que mon fils, mon frère ou quoi que ce soit et tout soit joué, je pense que c'est plus à la famille d'honorer les paroles de l'artiste, quoi. Moi, je suis hyper embêté parce que, voilà, moi, je suis dans le truc. Je sais que je fais de la musique et je sais très bien dans quel bain on est. Parce qu'il a fait la musique pour que ce soit écouté. Tu vois, et il a déployé toutes ses forces d'un côté, entre guillemets, pour que ce soit écouté. Et c'est réellement ce positionnement-là qui, moi, me semble plutôt ambigu. Enfin, me concernant, hein, où je suis ambivalent. C'est dans le sens où il y a des artistes que moi, j'ai beaucoup aimés ou que j'aime encore aujourd'hui. Bon, il nous a jamais forcément demandé de ne pas les écouter ou quoi ou qu'est-ce, ou ils n'étaient pas forcément musulmans, quoi qu'on ne sait pas. On n'en sait rien, peut-être. Mais je sais que je prends grand plaisir à les écouter. C'est-à-dire que moi, écouter un album de Biggie, Tupac, ou des mecs de la soul comme des Marvin Gaye et tout ça, franchement, imaginons qu'ils soient tous d'origine musulmane et que demain, entre guillemets, on me demande de plus les écouter, franchement, je suis hyper ambivalent là-dessus. Mais réel, hein. Autant sur le fait qu'à un moment ou à un autre, autant que s'il y a quelqu'un qui a été condamné, qui a eu des situations répréhensibles, j'arriverai encore à écouter l'idée qu'il ne faudrait plus qu'il se fasse du blé par rapport à ça. Mais le mec, il est décédé, il peut l'écouter. Franchement, je suis hyper partagé. Alors, du coup, ça revient à la question, faut-il dissocier l'artiste de l'homme? C'est exact. De toute façon, ça, c'est un sujet qu'on doit traiter là prochainement. Hein. Est-ce qu'on peut dissocier l'artiste de l'homme? C'est important. Hein. Ouais, Renoir, c'est l'artiste, mais je me rappelle plus comment il s'appelle. En tout cas, il a un nom de famille. Ouais, Renoir, c'est pas son nom. Il a un nom et un prénom, un prénom et un nom de famille qui lui ont été donnés par ses parents. Et c'est surtout ça. Hein. Pour répondre assez facilement, bien sûr, je pense qu'il faut. Après, il y aura toujours un fond de l'homme dans l'artiste.
Mais je pense qu'un artiste, il n'est pas le même dans sa vie de Donc, famille et, Oui, mais et du devant coup, les caméras, devant les... pourquoi je pose cette question? Parce que Fouad, il disait donc pareil pour un artiste qui a commis des actes répréhensibles. Mhm. Dans ce cas-là, est-ce qu'il faut dissocier l'artiste de l'homme? Là, mais non. Là, non. c'est pour ça que moi, je suis hyper ambivalent par rapport à ça aussi. Hein. Là, non, par exemple, alors je ne saurais plus de sortir le nom. Il y en avait un que j'écoute plus du tout. Moi, Tu as décidé de plus écouter R. tout. Kelly, c'est ça? Tu Tu as décidé de plus Moi, écouter R. j'aimais trop Kelly? R. Kelly. Tu as décidé toi aussi de plus écouter R. Kelly? en toute honnêteté, avant, c'était bien. On aimait bien. Avant même, de savoir les choses. Tu vois ce que je veux te dire? Alors, moi, Moi, je suis pas faut que les gens pour soient honnêtes. Hein. Les gens de ma génération, faut qu'on soit honnêtes. Hein. On était au courant qu'il était chelou. Hein. Attendez. Après, moi, c'est parce que j'ai Non, jamais... mais on était au non, courant. non, mais moi, j'écoutais Alors- les musiques comme ça. DMJ, il est là-bas au fond, connais il même sait pas très les bien qu'on clips. était au courant. Non, mais attendez, Je sais il pas ce avait... que ça veut dire. Donc, Attends, frérot. j'écoutais l'américain Attends. comme de l'américain. Quoi, tu Attends, vois, non, mais quand je te dis de l'américain, c'est que voilà, quand il avait fait ses clips et tout. Bon, nous à notre époque, je quand connais on même pas était. trop de clips de R. Kelly, je te promets. Mais nous, quand on était jeunes et tout, qu'on voyait MTV, c'était la base. Nous, quand on tombait sur Oui, bien sûr. MTV, on tombait sur les clips, on était heureux. Mais le truc. Et après, nous, les potins, on les avait 6 mois, 7 mois après. Mais quand on voyait. Magazine. Oui, sur Star Magazine, j'en sais rien, Non, Star mais on Club. l'avait pas et sur tout les comme réseaux, ça. c'est ça que je veux dire. Il n'y avait pas les réseaux. Mais quand tu voyais que le mec, il nous expliquait, mais tranquillement dans l'article, hein, oui, R. Kelly, 28 ans, il sort avec Alia, 14 ans. Ça, tu vois, je te promets. Mais je te promets que jure- nous, on le savait. Nous, attendez, c'était en jure face que de j'ai nous. l'info maintenant, mais moi, ça, tu vois, je suis pas dans les potins. J'allais pas chercher les. Ouais, mais tu n'écoutais pas le R&B à cette époque-là. Non, j'écoutais, mais j'écoutais comme tout le monde, quoi. De manière. Voilà, ça passait à la radio, j'écoutais, et puis c'est tout, quoi, tu vois. Rien de plus. Et après, j'avais jamais entendu, par exemple, quoi, tu vois. Après, bien sûr, c'est chelou. Mais en fait, je pense que c'est aussi une question d'argent. Parce que si tu prends le cas de, entre guillemets, R. Kelly, bah oui, il a fait des actes qui sont répréhensibles. Après, ça n'empêche pas que ses musiques, elles sont toujours aussi bien, qu'on le veuille Ah ou oui, non. c'est ça le truc. Mais en même Pour voir temps, ce qui est dit dedans, parce que après, alors là, récemment, j'ai vu qu'il y avait des choses bizarres qui étaient dites, assez explicites par rapport à maintenant que tu sais, ça donne un autre sens à certaines paroles. mais en même temps, moi, je me dis, je peux pas enrichir. On peut pas enrichir Ce un genre homme qui a été d'individu. ce genre d'individu. Voilà. C'est particulier. Mais je pense que c'est un Je sujet crois que qu'on de va... toutes les playlists que j'ai, il doit pas être dedans. Toi Après, aussi- honnêtement, de mes Toi aussi, sons tu as de- décidé de cancel R. Kelly. Non, pas volontairement, je m'en fous en fait, moi, tu vois, il y est pas, quoi. Eh ben, tu- Maintenant, demain, elle passe ou quoi et tout, ça me ramène un peu à mon enfance, c'est une musique que j'ai bien aimée, je vais pas changer de station parce que c'est R. Kelly, etc. et tout. Je m'en fous, je laisse couler, quoi, tu vois. Mais c'est pareil pour P. Diddy, hein. Et puis Didi vient d'être... Moi, c'est ce que... Et moi... On sait pas encore. Alors, mais- et puis Didi, parce que... Bon, puis Didi vient de... Bon, bien que les relations soient si hyper particulières, en tout cas, il est clair que P. Diddy, il a été relaxé de tout ce qui a été affaire du RICO ou trafic, tout ce qui s'ensuit. Donc, un moment ou un autre, certes, P. Diddy, il avait des relations plus que cheloues et un nombre incalculable de bébés Johnson, mais on est tous d'accord, vous et moi, qu'il n'a pas été condamné parce que si on le condamnait, il y avait trop de gens qui allaient tomber avec lui. C'est aussi simple Ah ouais, que ça. Après, je pense que la stratégie de ces avocats, ils sont très forts. Ah, ça, ils ont été Après, forts. ça veut pas dire, attends, ça veut pas dire qu'il va pas être condamné. En tout cas, sur ces chefs d'accusation-là, il a été... Il a été acquitté, oui. Il a été acquitté parce qu'il y avait beaucoup de chefs d'accusation contre P. Diddy. Mais même si je me dis, entre guillemets, ils ont joué sur le fait qu'elles étaient consentantes. Que C'était plus des relations au-delà de... moi, ça m'empêche pas, moi personnellement, de penser que c'est un pervers. Et que Ouais, il est c'est fou quelqu'un allié. avec des perversions. Il est fou allié, Ah oui, tu non, le mais vois là- dans son attitude. Là, mais de toute façon, Et on- je promets juste une chose, c'est que je le dis depuis très longtemps, avant même qu'il y ait ne serait-ce qu'un soupçon. Je dis pas que je suis un autre ou quoi que ce soit et tout, mais Puff Daddy, je me rappelle qu'il faisait une émission, je crois que c'était sur MTV ou un truc comme ça et tout, il y a
15 ans, 20 ans en arrière, je sais plus. C'est Make It The Band, non, peut-être, Je quand sais il pas. fabriquait un groupe. Ouais, c'est ça. Ouais. Avec les Danny Chicken, non, mais c'était une histoire de fou. C'était à partir de là où je regardais un petit peu, je regardais même comme ça et tout. Tu Ouais, vois. il piquait des colères de fou. Ouais, hein. je voyais Il ses pétait les plombs tout attitudes, seul. je me dis, c'est tout sauf normal, quoi. Tu vois. En tout cas, d'avoir parlé de P. Diddy, et ça fait une transition spéciale sur le dernier sujet qu'on va aborder, et dont on va débattre. Euh, et là, je sais qu'on a, entre guillemets, quand on avait discuté tout à l'heure en off, on a quand même deux positionnements. On a d'un côté, alors, je vais essayer de poser le débat. Le débat, il s'est fait autour du polyamour vs polygamie. Pourquoi l'un, on peut se retrouver condamné, stigmatisé, et sur les plateaux de CNews, BFM TV, c'est toujours la même histoire. Alors que de l'autre côté, quand on va retrouver des gens qui vont nous expliquer qu'ils sont dans le polyamour, on va les retrouver sur Combini, interviewés sur le Huffington Post, et on va tout simplement les ériger en égérie, les couples. Limite, c'est ce qu'il faut, c'est la nouvelle norme. Eux auraient tout compris. C'est tout simplement le nouveau couple. Lionel, on a d'un côté Lionel qui va tout simplement nous donner son positionnement. Je t'écoute. Quel positionnement que tu veux que je te donne? Sur le polyamour, tout à l'heure, quand on discutait en off, quelque part, quand nous on t'avançait l'argument, je dis on, quand Nawel t'avançait l'argument, mais quand on est polygame, on est condamnable et répréhensible, alors que le polyamour, ça passe. Alors que dans le fond, c'est la même chose. Les deux, alors oui, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure, pour moi l'un dans l'autre, ça se ressemble. Après, c'est un peu différent, mais ça se ressemble. Là, comme ça, je te dirais que la différence, c'est que le polyamour, ça reste quand même assez nouveau. On en parle depuis quelques années à peine. Et je pense encore une fois... Moi, je veux que tu me dises nouveau en quoi? Nouveau dans le sens où on entend le mot polyamour depuis quelques années à peine. Oui, c'est comme... Alors la polygamie, ça vient de beaucoup plus loin. Quoi, alors c'est comme utiliser la façon d'aujourd'hui de dire je suis escorte et pas dire je suis péripatéticienne, en fait. Oui, si tu veux. Mais alors, il y a quand même les mêmes règles. Mais et la deuxième chose, je pense que la différence entre les deux, c'est encore une histoire de religion. C'est une histoire de religion, c'est que, par exemple, dans certaines religions, c'est accepté, tout ça et tout. Et par contre, je sais pas, c'est que dans la religion musulmane, en fait. C'est pour ça que je n'arrive pas à me positionner. Est-ce que c'est la polygamie? Moi, je pense que, enfin, moi personnellement, je veux pas dire de la merde non plus. C'est donc, que voilà, si la polygamie, entre guillemets, comme tu as dit, elle va être stigmatisée, c'est interdit par la loi quand même. Je pense parce que ce n'est pas une pratique occidentale, tout simplement. Oui, voilà. C'est pas une pratique qui vient de l'Occident. Après, la polygamie, elle a une histoire. En fait, c'est ça que... Il faut savoir que, à la base, alors, bon, je vais te parler qu'en islam, même parce que les autres religions, je ne pourrais pas te dire. À la base, si c'était autorisé en islam, parce que à une certaine époque, la femme ne pouvait pas vivre sans un homme. En tout cas, ne pouvait pas financièrement s'assumer sans un homme. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que, notamment, il y avait beaucoup d'hommes qui sont morts pendant la guerre. Et si tu veux, c'est que ce qui se passait, c'est que leurs frères, ou en fait, se marier, donc marier cette femme, pas pour avoir plusieurs femmes, c'est cool, moi j'ai plein de femmes. On était sortis, en fait, on n'était pas dans l'aspect, je dirais, sexuel du terme et la quantité, mais on était plus dans la protection sociale, tu dirais. C'était la protection de la femme, c'est-à-dire que lui, il avait déjà une femme, son frère, il meurt pour X ou X raison, il a une femme et des enfants, pour pas laisser cette femme et ses enfants... Bien sûr. Dans le besoin, en fait. Voilà, merci. Mais juste, je pose juste la question, mais est-ce qu'il y a besoin du mariage obligatoirement pour ça? Ah oui, parce qu'en islam, il n'y a pas de relation hors mariage, ça n'existe pas. Les relations hors mariage sont interdites. Oui, mais pourquoi si le frère est mort, parce que après il y a quand même entre guillemets consommation, quoi, tu vois, il va avoir une relation justement avec cette femme. Alors est-ce que c'est de créer une nouvelle relation à chaque fois, un nouvel amour aussi quelque part aussi, quoi, tu vois?
Après, Ou c'est juste financier en fait? à la base, je t'ai dit je pense qu'il y a plusieurs aspects. Après, moi, je pense que rien n'est fait au hasard. Et au final, quand on regarde, il y a énormément d'adultères. Donc, je pense qu'aussi, et ça, Donc, tu penses que la polygamie serait, entre guillemets, une... Est-ce qu'on peut dire que la polygamie serait le médicament à l'adultère? Oui. Pourquoi? Alors moi, je dis pas que je dis pas que je suis pour. Je n'accepterai jamais d'être la deuxième ou la troisième femme de quelqu'un. C'est impossible. Ah. Mais en même temps, on a beau dire ce qu'on veut, eh ben, toutes elles sont au courant. Donc c'est-à-dire, il n'y en a pas une qui est trompée ou qui est lésée par rapport à l'autre. C'est-à-dire que même dans la polygamie, il y a des règles. Ce qui fait à l'une, il doit faire exactement la même chose à l'autre. Et à l'autre, selon combien il a de femmes. Tout doit être équitable. Et moi, je me dis, qu'est-ce qui est pire? Qu'il ait deux femmes qui sont traitées de la même manière et qui ils n'ont pas dans le besoin et qu'au final, il n'y a pas ce problème de tu m'as trahi, tu as brisé ma confiance et tu m'as fait du mal parce que j'étais pas au courant. Ou un homme qui trompe sa femme. Oui, mais le problème, c'est l'homme qui trompe, en fait. C'est pas... Mais Parce que, moi, admettons, je ne crois pas à la fidélité absolue. Donc, je pense qu'à un moment donné... moi, j'y crois encore. Il finira par tromper. Moi, j'y crois encore. Moi, pour l'instant. Je quand même, dans ce que... Moi, je vais me faire le relanceur et plus ou moins l'avocat du diable de ce que j'entends quand même. On a d'un côté une polygamie qui serait la protectrice... Oh, mon Dieu. Protectrice. Mon Dieu, je ne le redirai plus. et de l'autre, on aurait éventuellement, de l'autre côté, dans le polyamour, des gens qui s'aimeraient parce qu'ils sont sentimentalement amoureux. Ben, en fait, tout ce qu'elle vient de dire Nawel, ça marche aussi pour le polyamour. Dans le sens où tout le monde est consentant, il n'y a personne qui n'est pas au courant de l'autre. Donc... ce qui est valable, c'est pour ça que je dis que ça se ressemble beaucoup, c'est que dans la polygamie, en fait, c'est juste l'acceptation. Moi, je vais quand même repréciser. De la deuxième et de la troisième. Je voulais quand même repréciser la chose. Dans le polyamour, l'idée du polyamour, si je me réfère bien à la définition, c'est de dire... Moi, en tant qu'individu, je suis en capacité d'aimer plusieurs personnes, mais il n'est pas dit dans cette affaire-là, je m'explique, il n'est pas dit qu'on est tous en trouble. Ça veut dire bonjour chérie, bonjour ma chérie, ce soir, je sors avec mon deuxième polyamoureux, on se revoit demain. Ah ouais, mais ça c'est plus du libertinage. Oui, alors c'est là ça m'intéresse. Non, mais dans la polygamie, parce que c'est ça, dans la polygamie, je t'écoute. Aujourd'hui, je suis avec ma femme numéro 1. Ce soir, chérie, je te laisse, etc. et tout, je sais pas quoi et tout. Pareil, demain, je suis avec madame numéro 2. Tu vois ce que je veux dire? Et après demain, je suis avec la 3. Et après demain, je suis avec la 4, etc. et tout. Est-ce que tu trouves que... Est-ce que c'est aussi caricatural qu'il est en train de dire, Nawel? Non, mais par rapport à ce que tu viens de dire, toi, en fait. Moi, je trouve que c'est la même chose. Tu vas voir une autre femme, tu reviens voir celle-là et tu es libre de ces va-et-vient. Alors pourquoi aussi. La polygamie est interdite dans la loi française? Parce que je pense que c'est une histoire, pour moi, c'est ma pensée, mais c'est une histoire de religion dans le sens où, en fait, comme tu l'as dit tout à l'heure et tout, la France, elle reste chrétienne pour l'instant. Elle est chrétienne, quoi, tu vois. Et par rapport à ça, si je l'accepte, en fait, ça voudrait dire que je colle ce qu'il y a dans une autre religion à un truc qu'il n'y a pas dans ma religion, tu vois. Mais la France est un pays laïque. Oui, mais chrétienne de base, non? Mais avec des lois qui sont... Moi, je suis circonspect. Laïque, mais chrétienne de base, c'est-à-dire, Lionel. Alors, je connais pas l'histoire, c'est pour ça que je dis... Non, mais c'est pour ça que j'ai peur de dire de la merde. Je me cache pas de ça, tu le sais. Personne dit de la merde, tout le monde dit ce qu'il pense. Je peux dire de la merde dans le sens où mes connaissances, moi, elles sont pas folles, donc voilà. Je pense, de par les églises, de par les trucs, de par les ci, de par les là, etc. et tout, que moi j'en conclus ça comme ça, que la France, avec toutes les crèches, tous les trucs, les Noëls, ici et ça, etc. et tout, elle est chrétienne. Mais moi, quand je t'écoute, je pense Après, pas je sais pas d'où ça vient. Mais moi, je pense pas que dans l'église apostolique romaine et chrétienne,
ils sont pour le polyamour. Hein. Je suis pas certain, moi, de cette affaire-là. Hein. mais moi, Et d'accord, je peux même te garantir qu'ils sont pas OK. Hein. Et je suis pas pour le polyamour, hein. Enfin, il faut pas se tromper. Hein. Moi, je suis pas pour. Hein. Honnêtement, dans parce le que- sens déjà où, enfin, de beaucoup de témoignages que j'ai entendus, déjà ça tient rarement. Non. Ça tient rarement. Et je pense qu'on est dans un truc de c'est un peu comme toutes les flaques d'eau, les ci, les là, etc. Et tout. C'est un truc nouveau. Certains ils partent dans certains délires. Après, libre à chacun. Non, Je suis pas là pour les juger. la question Si, la question de Nawel, elle était celle-ci. Pourquoi alors la polygamie est interdite en France alors que le polyamour Alors ça, je saurais c'est pas te répondre. toléré? Et de là, tu vas dire, oui, mais on est en France. Oui, mais quelle est la différence alors? Parce que après, tu vas dire, oui, mais Je parce pense au qu'on niveau est, de la religion. parce qu'on est au niveau de la religion. Mais même les catholiques sont pas OK avec le polyamour. Ah ben alors, je sais pas. Qu'est-ce que je te dis? C'est Je pas sais juste personnel. Le polyamour, la seule chose que je dis, peut-être, hein, je saurais pas te dire. La seule chose que je dis avec le polyamour, c'est que pour moi, c'est que ça reste quelque chose de très récent. C'est comme les non-genrés, les ci, les là, etc. et tout. Ça s'entend que depuis là, tu vois. Peut-être que demain il va sortir une loi, j'en sais rien. Peut-être qu'il ne le sortira jamais, je sais pas non plus, tu vois. On sait que pour la polygamie, elle y est, la loi. Pourquoi elle y est, pourquoi ils l'enlèvent pas, pourquoi ils en mettent pas une à l'autre, etc. et tout ça, moi, je peux pas te répondre. Tu n'as pas forcément d'avis. Moi, Non, j'ai l'avis, mais moi, je peux pas te répondre de ce que eux décident, quoi, tu vois. et Nawel, si demain, parce que bon, tu nous as plus ou moins répondu à tout ça, quand tu nous as dit que tu n'accepterais jamais d'être la deuxième, ou troisième ou quatrième. Mais quel est ton avis sur ces femmes qui aujourd'hui, éventuellement, ont choisi éventuellement d'être la deuxième, la troisième ou la quatrième Ah, mais compagne? je ne les juge pas et chaque femme fait ce qu'elle veut. Moi, je suis pour la liberté de la femme. Moi, personnellement, je ne pourrais pas. Je suis trop jalouse pour ça. Et même, ça me plairait pas. Mais si elle a choisi d'être la deuxième femme et Elle qu'elle est est libre. heureuse comme ça, eh ben moi, je suis pour qu'elle soit libre de pouvoir être la deuxième femme ou la troisième femme. Et je me fais l'avocat du diable. Tout à l'heure, si je reviens tes propos, tu as dit, je sais que la fidélité, c'était ça, hein? La fidélité, en gros, c'était pas... La fidélité absolue n'existe pas. oui. D'accord, alors comment tu vas faire? Parce qu'il faut que tu m'expliques. Ben, à un moment donné, je pense qu'on est toutes trompées et que il Donc, faut tu es parti du l'accepter. principe que tu allais l'accepter? Oui. C'est Attends, bon. attends, je peux poser une question? Allez, Pourquoi on est toutes trompées? Les Parce que- femmes ne trompent pas, Nawal? Ah non, mais alors moi je parle de mon point de vue parce que je Alors- suis une femme. Autre question, est-ce que toi, tu serais capable de tromper, tu penses, dans ta vie? Non. Eh ben, donc, déjà, chez toi, elle existe, la fidélité absolue. Mais chez un homme, elle n'existe pas. Pas pour toi. Pour moi, je te dis que oui. Pour moi, elle n'existe pas. Moi, je pense qu'il y en a... Moi, j'ai jamais trompé. Alors, attendez, on va prendre le temps de s'écouter. Donc, il y en a un qui nous dit, la fidélité absolue existe. Donc, Oui, moi, oui. faut un argument. Il faut savoir d'où tu parles. Hein. On L'argument, t'écoute. c'est moi-même, de toutes les relations que j'ai eues, j'ai jamais trompé. Voilà, après, on peut que me croire sur parole, bien évidemment. J'ai rien pour prouver les choses, etc. Mais sinon, je le jure. Moi, je dis juste, hein, en je le termes... jure, j'ai jamais trompé, jamais. Et bon, j'en ai eu plusieurs de Est-ce que tu as relations un- longues, etc. Est-ce que tu as un et tout. message à passer à madame? C'est le moment. Non, Coin, coin. non, pas plus que Coin, ça. coin. Pas Est-ce que plus tu as que des ça, mots à mais lui si, dire, hein. coin, coin? Non, non, c'est bon. C'est bon? Nawel, vu que toi, tu vas être forcément trompé. C'est triste, je trouve, quand même, de penser ça. Ben, c'est la réalité. C'est pas. C'est Ah, moi, c'est une certaine je- réalité. Moi, C'est j'ai vrai juste que- pas posé ma question. Non, Donc, c'est de plus en plus compliqué, ça je suis d'accord, mais je pense qu'il reste encore des personnes qui valent le coup, quoi, tu vois. L'homme est trop faible face à la femme. Non, mais on part sur trop de sujets là. l'homme est trop faible face à la femme. Mais là, entre guillemets, l'homme est trop faible face à la femme. Ça sous-entendrait qu'éventuellement... ça sous-entendrait qu'éventuellement... parce que là, quand même, on est quand même sur un mariage, un homme qui va Je suis pas marié. tromper sa femme. Je suis pas marié. 17 ans de relation, jamais trompé. Mais oui. En Je fait, suis peut-être pas aussi faible que ça, peut-être. Bien Ça sûr veut pas que- dire que j'ai pas été tenté, hein. Ça veut pas dire Bien que sûr. je trouve pas d'autres femmes jolies ou telle et telle chose et tout. Ça, ma femme, elle est au courant de tout, tu vois. Mais après, bon, Moi, il y a une différence entre je regarder, vais pas donner de consommer, positionnement toucher. là-dessus parce que On sent que c'est délicat. c'est délicat. Parce que dire qu'à un moment ou un autre, les hommes sont absolument trompeurs,
Ah, non, tu Pas peux pas dire d'accord, ça. je suis pas d'accord. Et dire qu'éventuellement les femmes ne seraient pas absolument Ah trompeuses. non, non, attends, je n'ai jamais dit ça. Ah, elle a dit Nawel. Moi, elle m'a posé la question. Je dis, moi, Elle est au courant personnellement, d'elle-même. Ça, je pense, après, ça, je veux bien je le croire. pense bien sûr qu'il y a des femmes qui trompent. Mais moi, de mon analyse, je trouve que c'est différent. Une femme, elle trompe. Le jour où elle trompe, il y a quelque chose. Il y a des sentiments. Ah, il y a quelque chose, il y a des sentiments. Ouais, mais c'est pire. Ça m'intéresse Alors, tout ça. Elle, Si non, tu veux mais- Faut que vraiment tu- qu'on Non, non, là, parle il faut que tu. Pour Non, moi, non, elle- non, mais non, attends, non, faut la Vraiment laisser. qu'on parle de Attends. trucs. Vas-y. Lionel, faut la laisser développer. Donc, quand une femme trompe, c'est qu'il y a quelque chose. il y a des Alors, c'est quoi sentiments. le quelque chose? Il y a des sentiments, il y a une vraie histoire. Un homme, il n'y a pas besoin de sentiments pour qu'il te trompe. Est-ce- C'est plus Est-ce que tu es en train à de la nous... limite de la pulsion. Est-ce que tu es en train de nous dire que quelque part, si je t'ai trompé, c'est de ta faute? J'ai pas dit ça. Non, non, mais est-ce que tu es en train de nous dire ça? Parce que quand tu dis, quand une femme, elle trompe, c'est qu'il y a forcément quelque chose. Donc, à la limite, l'explication, c'est, chérie, je t'ai trompé parce que c'est de ta faute. Non, mais dans le Non, sens que ça peut être. Vas-y, vas-y. euh, Tu voulais répondre à la place de Nawel? Non, non, pas à la place de Nawel. Alors, je je sais t'écoute. pas comment dire ça. Avec des mots. Mais elle va avoir quelque chose qu'elle a peut-être pas forcément dans son couple. Et à ce moment-là, Ah, et l'homme, non. Et Et l'homme, non. c'est pas. Et l'homme, non. bah, l'homme, ça L'homme, peut il est être- mécanique. L'homme, il Voilà. veut tirer son coup. Voilà, Voilà. on va parler C'est clairement. L'homme, il veut tirer son coup. Pardon? Mais Vous voulez pas parler généralement, comme ouais, ça. non, mais Pardon? ouais, généralement, c'est parce que justement, Ah, à moi, la je- maison, il y a un problème. Je me désolidarise Généralement. totalement de ce que tu viens de dire, Léo. Moi, je suis d'accord juste avec Nawal de dire que la femme est beaucoup plus sentimentale que l'homme. Non, mais de ce que tu viens de dire. Oui, l'homme, c'est mécanique. C'est ce que je te disais. L'homme est beaucoup c'est plus pulsion. sur la chair et si et ça. La femme, elle va plus chercher une autre relation, des sentiments, câlins, l'attention, l'attention, etc. L'homme, entre guillemets, je dis pas tous, mais il s'en fout un peu de tout ça. Lui, ce qu'il veut, c'est côté physique. Il est beaucoup plus physique que la femme, quoi, tu vois. La femme, elle recherche plus de... Et Lionel, autour de toi, tu connais beaucoup... Enfin, putain. Oh, Non, on va pas dire un autour de membre, toi. oui. Est-ce que tu as entendu beaucoup d'histoires, genre par exemple, autour de toi, Ouais. où des hommes qui, genre, trompent Mhm. ouvertement? Ouais. Beaucoup. Mais alors c'est de l'ordre de quoi? 2 sur 10, 3 sur 10, 4 sur 10? Ouais, je suis dans une entreprise où il y a quasiment que des hommes, donc... On va dire 7 sur 10, 6 sur 10. Non, 5. Enfin, 4 ou 5 sur 10. On est encore un poil en dessous. D'accord. Et Mais, dans ces 4 ou 5 sur 10, tous, c'est pour le plaisir de la chair. Ah oui. Franchement, oui. Enfin, de tous les retours que j'ai, etc. Parce que moi, je leur en Ça voudrait je dire parle que avec eux, tout ça. Mais Ça Donc, voudrait- ça veut promets dire que- que ne Oh, c'est mariez violent, ce pas que tu- avec un mec de la... de l'RTM déjà. C'est tous des trompeurs. Parce que je suis dans cette entreprise. Attends. Non, mais C'est Attends. bon, attendez, c'est Non. bon à savoir. Non, mais Non, là, non, c'est parce que- violent. Non, mais attends, Attends. parce que- non, ce que Mais je là, veux c'est expliquer- violent ce que je vais d'entendre. Attends. Ce que je veux expliquer, Ça c'est voudrait- parce que je suis dans cette entreprise. Si j'étais chez Airbus, ça serait les mecs de Airbus. Si j'étais là-bas, ça serait les mecs de là-bas. La SNCF, tu vois. C'est parce que je suis dans cette entreprise que j'entends les récits de cette entreprise, quoi, tu vois. Et après, il y en a plein qui s'en cachent pas. Hein. Mais très honnêtement, oui, c'est par rapport beaucoup plus au côté physique. Derrière, ils entretiennent rien, pas de relation, ci et ça et tout, à chaque fois. Après, je fais selon leur dire. Hein. Moi, je vais pas vérifier les sources ou ci ou ça ou quoi que ce soit et tout. Je m'arrête à leur dire. Et par rapport à ce qu'ils me disent, c'est ils trompent leur femme, mais juste pour le physique, quoi, tu vois, pour le côté physique, quoi. Moi, Regarde dans des hôpitaux. Alors, si tout le monde dit... Alors, moi, j'ai été dans le médical et on va se parler tout de suite. Tranquille. Bon, déjà, à l'hôpital, à l'APHM, c'est pas comme dans Urgence, hein. Rassurez-vous, ni dans Grey's Anatomy. Les salles de pause, on n'est pas... Non, mais sérieux, dans les salles de pause, on n'est pas tous avec des lits, on ne partage pas tous la même salle de pause où on dort à la salle de nuit. Déjà, ça, c'est faux. Par contre, oui, effectivement, les ASH avec les aides-soignants avec les brancardiers, les médecins avec... C'est vrai. Mais D'après attendez. les psys, selon des études, etc. et tout, et ça peut s'entendre, moi je dis, mais comme le personnel hospitalier est beaucoup plus confronté à la mort, en fait,
inconsciemment, en fait, ils sont plus dans le truc, entre guillemets. Ah, c'est comme ça qu'ils ont expliqué leur C'est comme leur ça que dinguerie. c'est comme ça que je l'ai entendu. Ah, Ouais. toi aussi, hein. Et toi, tu es venu, tu nous l'as Non, posé mais ça- non, mais tranquillement. c'est- C'est ouais, des bah, trompeurs, ouais. en fait, aussi. Non, c'est pas des trompeurs. Alors déjà, ça veut pas dire que forcément tout se trompe. C'est pas parce que tu vas t'éclater à droite à gauche que tu trompes forcément quelqu'un, déjà. Parce que tu peux être célibataire et libre de faire ce que tu as envie de faire, quoi, tu vois. Mais Le polyamour, quoi. s'ils veulent. C'est soit oui, soit moi, non, mais enfin. moi, je suis pas forcément pour. Là, on revient un peu plus sur le physique, encore une fois. C'est plus dans la consommation de ce côté-là que des relations longue durée. Moi, en tout cas, je pense qu'aujourd'hui, sincèrement, moi, et je sais que depuis tout à l'heure, on n'en a pas forcément parlé, mais aujourd'hui, on est dans des relations. On parlait tout à l'heure de fast consommation. On est aussi aujourd'hui dans le fast meeting, c'est-à-dire qu'à un moment ou un autre, tu swipes, tu swipes, tu swipes. Si tu es sur les applications de rencontres, donc déjà, il y a même des applications de rencontres à thème, c'est-à-dire bonjour, je suis des trucs comme Glidden, je sais pas quoi, bonjour, je suis un adultérin. C'est-à-dire bonjour, nous on est dans le site, on fait des adultères. Voilà, on est là que pour ça. Oui, Tu vois ce que je veux te dire? Ça veut dire que- Elle te le dit elle-même. Elle te le dit c'est elle-même. créé par les femmes pour les hommes mariés ou les femmes mariées. Donc, Peu importe. Ensuite, avec les réseaux sociaux, tout ce qui s'ensuit, mais surtout ce qu'on ne dit pas, c'est les comportements des plus jeunes et les relations qu'ils ont entre eux. Sincèrement, quand aujourd'hui on nous parle de... Et je ne dis pas que la polygamie est une solution parce qu'on est d'accord, tout dépend qui la pratique, dans quelles conditions. Je pense qu'il y a tellement de situations qui devraient être débattues. Est-ce que en Occident, c'est plus simple que dans d'autres pays qui, à un moment ou un autre, c'est toléré? On ne va pas rentrer dans ça. Mais par contre, le fait de vouloir nommer toutes ces relations plus ou moins et de vouloir, entre guillemets, légitimer les relations, je le dis, hein, pour des jeunes, leur parler de polyamour et dire qu'éventuellement, être en trouble, éventuellement, on peut aimer tout le monde, éventuellement, madame ou monsieur, vous êtes libre et vous avez pas votre corps vous appartient, vous avez de corps à rendre à personne, sauf même à la personne qui partage, entre guillemets, hein, votre vie, ce que vous partagez ensemble, ça va pas faire des gens équilibrés, hein. Ouais, Et ça fait mais et ça fait pas c'est et ça fait pas pas- et ça fait pas prospérer l'humanité. Quand on se rend compte qu'en 2024, il y a plus de morts que de naissances, ça y est, c'est réglé. L'histoire est finie. Alors Moi, on je parle dis, je suis plus ni de pour le polyamour. polyamour, ni pour la polygamie. Je respecte, ça y a pas de problème. Chacun il fait ce qu'il veut. À partir du moment où tout le monde est consentant, moi, je veux dire, déjà moi, j'ai rien à dire. Donc tu n'es ni pour le polyamour ni pour la polygamie. Non, C'est ton positionnement. c'est mon positionnement. Ouais. Ok. Moi, j'arrive pas trop à comprendre dans l'un ou dans l'autre de toujours vouloir chercher plus et plus et plus. Donc voilà, après c'est mon avis, mais je respecte. Par contre, voilà, enfin, je veux dire, ils sont ensemble, ils sont d'accord. Je vois pas pourquoi moi, qui suis personne, j'aurais quelque chose à dire, quoi. Tu vois. Bah, moi, personnellement, c'est pas mon délire non plus. Mais si. tous Ni les par- polyamour ni polygamie. Non, non, non. Mais si tous les personnes ils sont consentants, eh ben, je préfère ça à l'adultère, tu vois. Ou à Ah la bah oui. tromperie. Non, mais ça oui, ça oui, ça je suis d'accord. Parce que tromper quelqu'un, trahir la personne, là c'est beaucoup plus douloureux, tu vois. Enfin, quand la personne, homme-femme, peu importe, l'apprend, c'est une trahison, c'est un coup de couteau dans le dos. Enfin, voilà, après, en plus, bon, tu sais pas ce qui a été fait, pas fait, ce qui est vrai ou pas de ce qu'il te dit. Est-ce que c'est que ça? Est-ce que c'est tout ça? Voilà. Mais par contre, oui, alors dans ces cas-là, si tu me fais le choix entre la tromperie, un adultère et la polygamie ou le polyamour, je préfère à la limite que tout le monde soit au courant que l'autre, quoi, tu vois. Ça, oui. Moi, mon positionnement, Pourquoi? mon positionnement, il est celui-ci. En réalité, il est très simple. C'est que dans cette affaire, entre un homme et une femme, ou entre deux hommes et deux femmes, ou peu importe la configuration ou la composition du projet, le tout, c'est de savoir voilà, où on en est par rapport au consentement.
Entre eux, hein. Ouais, Je ouais. dis bien entre eux, hein. Oui, oui, oui. Après, ma question en tant que personne, c'est-à-dire moi en tant que Fouad, vivant avec eux et quelque part avec des fondations traditionnelles, je dis sincèrement au calme, euh, le polyamour et la polygamie aujourd'hui, je ne parle pas celle qui a été pratiquée auparavant, hein, mais je pense que la polygamie aujourd'hui n'a pas forcément sa place. C'est malheureux parce que aujourd'hui, comme vous l'avez dit, il existe, pourtant, Naweh, je pense qu'elle est totalement équilibrée dans sa tête. Pourtant, elle a quand même verbalisé plus ou moins qu'elle savait que les hommes, ils étaient plus ou moins dangereux. Mais Elle a malgré, dit tous quand même. mais oui, elle a dit tous. Mais Voilà. malgré cela, elle est quand même dans des fondations traditionnelles. Elle se dit, Inch'Allah, je trouve le bon. Et peut-être qu'il fera partie des 5 sur 10 qui ne travaillent pas à la RTM et qui font pas de la merde. Voilà. Exactement. Tu vois ce que je veux dire? Elle se dit, Inch'Allah. Tu vois? Je travaille et je ne trompe pas. Donc il y a aussi cela. Après, Mais je t'ai dit, c'est comme Inch'Allah, quand elle tu fait cherches partie là. des 5 sur 10. Regarde, pour te faire une métaphore, c'est comme quand tu cherches de l'or. Tu vas faire beaucoup de, tu vas ramasser beaucoup de boue, tu vas ramasser beaucoup de terre et il va y avoir Mon une pépite Dieu. d'or, tu vois. Tu as vraiment dit ça? Oui. Tiens, diable. C'est des pépites d'or, il faut trouver les pépites d'or. Après, il faut les chercher à travers tout ce monde. Ah, vous êtes des tueurs. Sur ces belles paroles, est-ce que vous avez un dernier message pour un message à passer, un big up, un coup de gueule, un conseil? Rien de spécial. Voilà, que chacun fasse attention à soi-même et aux autres, afin qu'ils prennent soin, comme on a dit, par rapport à la Prenez soin canicule les uns et des voilà. autres. Voilà, c'est tout. Nawel? Je dirais la même chose et dites-nous en commentaire quand même de ce que vous pensez. C'est intéressant aussi d'avoir votre avis. À Euh, bientôt. Exactement. Faites-nous des retours. L'émission, on essaie de faire une émission plutôt calibrée avec différentes thématiques. On donne nos avis. Nous, on a besoin d'avoir vos retours vraiment, vraiment, vraiment. N'hésitez pas, on écoute tout. N'hésitez pas à vous abonner. On est présent sur tous les réseaux sociaux, YouTube, TikTok, Instagram. On va améliorer le programme, on va faire beaucoup de shorts. N'hésitez pas, parlez-en. 13 Up, c'est un média marseillais. Et mon conseil, c'est buvez beaucoup d'eau. Voilà, faites attention à l'hydratation. Trouvez un endroit au frais au maximum. Et bien évidemment, bel été à tout le monde. Faites attention à vous et protégez-vous, bien évidemment.